Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Le message 56 du deuxième volume nous donne une explication, tout un enseignement sur les petites communautés d'amour et de partage. Alors, mon tout petit, laisse-toi pénétrer de mon intimité toujours de plus en plus. Cette intimité avec moi est la base de la transformation qui s'opère en toi. Le complément, c'est la relation que tu as avec les autres et qui devrait toujours être vécue dans un climat d'amour. Comme il est difficile pour vous de vivre cette relation avec les personnes qui sont sur votre route, vous avez besoin de vous entraîner avec des personnes qui ont les mêmes aspirations que vous. D'où l'importance des petites communautés d'amour et de partage qui vous permettront d'apprendre et d'expérimenter dans le vécu les points suivants. Vous acceptez vous-même tel que vous êtes, avec vos lacunes et vos faiblesses. Voyez-vous, le premier point, parce que nous ne sommes pas une erreur de sa création. Et s'il y a des choses que nous n'aimons pas chez nous, c'est que nous sommes des êtres inachevés. Et c'est en s'accueillant, en lui donnant notre oui, que le Père vient parfaire sa création en nous. Donc, le premier point, premier objectif, d'être en contact avec les autres, c'est pour s'accepter soi-même tel que nous sommes. Le deuxième, accueillir l'autre tel qu'il est, sans vouloir le changer. Car si nous ne sommes pas une erreur de sa création, les autres non plus. Donc, on se doit d'accueillir l'autre tel qu'il est. Et remarquez, les gens qui nous ont fait le plus de bien, qu'on a rencontrés sur notre route, ce ne sont pas les gens qui ont voulu nous changer, mais bien ceux qui nous ont accueillis tels que nous sommes. Troisièmement, apprendre à écouter l'autre dans ce qu'il vit et ce qu'il est. C'est peut-être pas pour rien que le Seigneur nous a donné une bouche puis deux oreilles. Il veut qu'on écoute beaucoup plus qu'on parle. Et très souvent, beaucoup de gens souffrent de ne pas se sentir écoutés et compris. Et donc, si nous voulons être écoutés et compris, il faut apprendre à écouter les autres dans ce qu'ils vivent. Acceptez que vous êtes égaux. Au plan de Dieu, nous sommes tous égaux. Il n'y a pas de différence entre les scolarités, les comptes de banque, les avoirs, les responsabilités. Non, aux yeux de Dieu, nous sommes tous égaux. Et lorsqu'on se rencontre dans une petite communauté d'amour et de partage, nous devons tous nous voir égaux les uns les autres. Que chacun puisse s'exprimer selon son désir sans y être forcé. Dieu nous a créés libres, on respecte cette liberté. S'il veut parler, on prend le temps et on l'écoute. S'il ne veut pas, on le laisse agir. Que chacun soit invité à animer la rencontre, parce que cela permet aux gens de se retrouver plus égaux si ce n'est pas toujours le même qui anime, mais bien une fois l'un, une fois l'autre, qu'on fait le tour. Que chacun soit invité à l'animer sans y être forcé. Que chacun puisse s'exprimer selon ses besoins à lui, sans se trouver dans un cadre trop rigide. Parce que lorsqu'on arrive dans une réunion, puis que c'est un cadre rigide, eh bien, on ne peut pas s'exprimer. Je pense à une rencontre auquel j'avais participé un jour, et puis, c'était la dimension de foi. Il y avait une personne qui venait de vivre quelque chose de très, très grand. Puis, elle avait eu hâte, elle désirait dans son cœur partager ça avec les autres membres de la communauté.
Et la personne qui animait, de lui dire « Non, pas aujourd'hui, parce que cette semaine, c'est la fête de la Vierge Marie, puis on doit parler de la Vierge Marie. » Eh bien, je pense que la Vierge Marie n'était pas contente. Elle aurait aimé qu'on puisse être à l'écoute de qu'est-ce que la personne avait à nous dire. Que chacun découvre l'importance de rechercher la vérité et non de chercher à avoir raison en justifiant l'opinion déjà exprimée. Lorsque nous sommes plusieurs autour d'une table, le Seigneur ne donne pas la vérité à une seule personne. Il nous donne une parcelle de vérité et cette parcelle, il en donne à l'autre, et après qu'on a exprimé, il vient compléter ou corriger par l'autre. Alors donc, on doit être ouvert et c'est en s'écoutant les uns les autres que se fait la véritable vérité, se fait la lumière. Que chacun apprenne à avoir confiance au groupe et en chacune des personnes le composant. Pour que l'amour circule, il faut qu'il y ait confiance. C'est à la base. Alors, un couple dont la confiance est brisée, il faut commencer par rétablir la confiance avant de penser à ce que l'amour puisse circuler. Il en est de même dans tous les groupes. On doit apprendre à avoir confiance aux personnes qui composent ces petites communautés d'amour et de partage. Que chacun accepte l'autre personne qui émet une opinion contraire à la sienne sans se sentir rejeté. C'est pas parce qu'une personne ne partage pas mon opinion qu'elle me rejette. Il y a toute une différence. Elle peut très bien ne pas partager ce que je dis là, mais ça ne veut pas dire qu'elle me rejette. Il faut être capable de faire la distinction et d'être accueillant pour la personne qui ne partage pas notre opinion ou nos convictions. Apprendre à se pardonner et à pardonner aux autres. C'est sur le pardon que peut circuler l'amour. Nous savons que le pardon, ce n'est pas humain, c'est divin. Il faut passer par Dieu pour se sentir pardonné par le sacrement du pardon. Et c'est aussi par Dieu qu'on peut arriver à pardonner aux autres. Se réjouir d'être aimé et apprécié des autres personnes faisant partie de la petite communauté. Nous avons tous besoin de ça. Eh bien, pour cela, comme il est dit dans le paragraphe suivant, il faut témoigner aux autres son appréciation et son amour. Être capable de dire aux autres qu'on les aime et qu'on les apprécie. Ça me rappelle, un jour, j'ai eu l'occasion de rendre service à quelqu'un, et puis lorsqu'arrive le temps des fêtes, il m'arrive avec un cadeau, puis il me dit « Ma mère vient de décéder. » Et à ses funérailles, j'ai entendu une multitude de gens qui sont venus rendre témoignage à ma mère pour qu'est-ce qu'elle avait été, les services qu'elle avait rendus, etc., etc. Puis, ils ne lui avaient jamais dit de son vivant. Ils ont attendu qu'elle meure pour lui dire. Alors donc, il dit, moi, je ne veux pas attendre que tu sois mort pour te témoigner mon appréciation, je te le dis, là. Alors, apprenons donc à rendre notre témoignage du vivant des personnes. Découvrir l'importance de vivre ces rencontres en grande intimité avec Jésus, qui s'exprime tantôt par l'un, tantôt par l'autre. Être constamment guidé et inspiré par l'Esprit Saint, lui demandant continuellement ses lumières. Toutes les lumières qui nous viennent de l'Esprit Saint, où on peut continuellement, même en réunion, dans notre cœur, être en communion avec l'Esprit Saint, le prier, lui demander ses lumières. Tout demander et tout attendre du Père. Tout vient de lui. Nous accueillons tout
nous lui offrons tout. Voilà quelques-uns des principaux points qui devront guider ces rencontres en se rappelant que ce qui est essentiel et qui doit primer surtout, c'est l'amour. C'est en accueillant l'amour du Père qu'une personne peut le vivre et le donner aux autres. Heureux êtes-vous d'être sur ce chemin qui vous conduit à l'amour en plénitude. Tendrement je vous aime, tendrement je t'aime. Et je reprends, heureux sommes-nous d'être sur ce chemin qui nous conduit à la plénitude de l'amour. Amen.